Frères et sœurs, fils et filles de Dieu, le Seigneur nous rassemble dans sa maison. Il nous rassemble pour célébrer en Église le 28e dimanche du temps ordinaire. Nous pouvons bénir le Seigneur et lui rendre grâce pour ce qu'aura été pour chacun d'entre nous la 27e semaine du temps ordinaire qui s'est achevée, pour tout le bien que chacun a pu accomplir. Aussi, pour célébrer dignement cette Eucharistie, nous allons nous reconnaître pécheurs, pécheurs pour toutes les fois où nous n'avons pas désiré le règne de Dieu, pécheurs pour toutes les fois où nous n'avons pas désiré la vie éternelle, pécheurs aussi, frères et sœurs, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait de Dieu notre unique et véritable richesse. Et pour tous les autres péchés, faisons silence et implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous défense et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous écoutons la lecture du livre de la sagesse, chapitre 7, les versets 7 à 11. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au spectre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Frères,
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
chapitre 10, versets 17 à 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dis que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas les meurtres, ne commets pas l'adultère, ne commets pas le vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de fautes, de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et lui aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus de constater, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut entrer, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'était possible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tous quitté tout pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers paroissiens de Notre-Dame de Louboué, je nous invite à bénir le Seigneur qui nous permet de célébrer en l'Église le 28e dimanche du temps ordinaire pour le compte de l'année liturgique B. Et comme vous le savez, mes frères, mes sœurs,
Ce dimanche est tout particulier pour notre paroisse. En effet, nous lançons aujourd'hui notre année pastorale paroissiale 2021-2022. On pourrait ainsi se poser la question suivante: qu'est-ce qu'une année pastorale? Qu'est-ce qu'une année pastorale? On pourrait dire qu'une année pastorale, frères et sœurs, est un temps d'église, C'est la période au cours de laquelle le chrétien, la chrétienne, le paroissien, la paroissienne est invité à vivre pleinement sa foi au sein de sa paroisse. Le chrétien est invité à vivre pleinement sa foi au sein de sa paroisse durant cette période déterminée. Et vivre sa foi au sein de sa paroisse, c'est à travers les différents mystères et temps forts que comporte l'Église et que l'Église offre à ses enfants pour leur croissance spirituelle, pour leur sainteté et pour leur salut. L'année liturgique donne donc aux chrétiens que nous sommes, de vivre quotidiennement, à savoir chaque jour, les mystères de l'Église, à travers notamment le temps de l'Avent qui inaugure l'année liturgique, à travers le temps de Noël, à travers le temps ordinaire, à travers le temps de Carême, à travers le temps pascal, mais aussi les solennités et les fêtes que l'année liturgique nous donne. Nous serons donc, frères et sœurs, ensemble, vous et moi, et l'équipe presbytérale, nous serons ensemble à vivre cette année pastorale. Fils et filles de Dieu, notre année pastorale paroissiale que nous inaugurons aujourd'hui, 10 octobre 2021, s'achèvera le dimanche 3 juillet 2022 avec la célébration dominicale. Notre-Dame de l'Ougoué, priez pour nous. Notre-Dame de l'Ougoué, priez pour nous. C'est une invocation, nous sommes des chrétiens. J'invoque notre-Dame de l'Ougoué et nous lui demandons de prier pour nous. Chers chrétiens, chères chrétiennes, les lectures de ce 28e dimanche du temps ordinaire éclairent et donnent du sens à notre vie chrétienne, comme une lumière qui vient éclairer ce qui n'était pas visible a priori, ou que chacun avait du mal à percevoir. La lumière vient éclairer. Et tout en éclairant, les textes liturgiques donnent du sens à notre vie chrétienne. Ces textes nous révèlent une fois de plus pourquoi nous sommes chrétiens et la finalité de notre vie chrétienne. On peut donc, frères et sœurs, une fois de plus, bénir le Seigneur qui nous rejoint tous et chacun dans notre vie, tant humaine que spirituelle, et qui nous donne les moyens pour grandir dans cette vie tant humaine que spirituelle. L'auteur de la première lecture, le livre de la sagesse, oriente à la suite de Jésus et tous les textes de ce 28e dimanche, nos regards et notre vie sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour le chrétien? Qu'est-ce qui est essentiel pour l'homme, pour la femme, pour l'enfant que je suis? Essentiel pour ma vie humaine, mais surtout et davantage pour ma vie de foi. Essentiel. Je souhaite donc, en sortant de cette Eucharistie, et tout au long de cette année pastorale paroissiale que nous lançons, que chacun puisse avoir à l'esprit que nous devons nous débarrasser, nous devons nous éloigner de tout ce qui est éphémère, c'est-à-dire tout ce qui semble nous procurer un bonheur ou un bien-être, mais ce bonheur, ce bien-être est pour un moment, peut-être pour une heure. Après cette heure, ce bonheur a disparu, peut-être pour un mois. Après ce mois, ce bonheur a disparu. C'est donc la réalité de l'éphémérité. C'est éphémère, c'est pour un moment. L'essentiel, c'est ce qui demeure. C'est ce qui participe à l'édification de notre vie tant humaine que spirituelle. Dès lors, nous avons à nous attacher à cela.
c'est tout le sens des textes liturgiques de ce dimanche. Oui, frères et sœurs, l'auteur sacré du livre La Sagesse nous dévoile que la sagesse est un don du Saint-Esprit. Quand on regarde les dons du Saint-Esprit, eh bien, on se rend bien compte que parmi ces dons figure la sagesse. La sagesse est un don du Saint-Esprit. Et la sagesse est indispensable. Indispensable. Elle est indispensable pourquoi? Pour notre positionnement en ce monde. En tant que père, en tant que mère, en tant que responsable de communauté, en tant que responsable d'administration, nous savons nous positionner avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Nous nous souvenons de cette demande du roi Salomon. Il n'a pas demandé autre chose. Il a demandé la sagesse pour bien conduire le peuple que Dieu lui donne. Il a demandé la sagesse pour pouvoir aimer ce peuple. Au-delà de tout ce que nous pouvons désirer, frères et sœurs, le chrétien et la personne humaine, pour son agir harmonieux, pour son agir cohérent, il a besoin d'être sage. Et cette sagesse, nous devons la demander au Seigneur par l'entremise du Saint-Esprit. Oui, la sagesse est indispensable pour chacune de nos vies. Elle est précieuse pour notre bien-être humain et davantage pour notre vie spirituelle. Frères et sœurs, écoutons encore l'auteur sacré nous dire: j'ai supplié et l'esprit de sagesse est venu à moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas un poème. On se dire, la prose est magnifique, elle est sublime. Ce n'est pas un poème. C'est un témoignage de foi qui nous est révélé. Celui qui est véritablement rempli du Saint-Esprit, celui qui est véritablement habité par le don de la sagesse, est capable de confesser de manière objective ce qui nous est présenté dans la première lecture tirée du livre de la sagesse. C'est donc dire que Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu seul, frères et sœurs, est capable de tout, en tout temps et en tout lieu, d'accomplir chacune de nos vies. Oui, frères et sœurs, la sagesse personnifiée, c'est Jésus-Christ. Cette sagesse qui permet mon agir. Quand on la personnifie, elle représente Jésus. Oui, frères et sœurs, c'est Jésus le maître de l'univers. Jésus est le maître de l'univers. Aucun homme, aucune créature, peu importe son pouvoir, aucun homme, aucune créature n'est maître de l'univers. Ce Dieu est le maître de l'univers. Il est le créateur de cet univers visible, mais aussi invisible. Il est au-dessus de tout. C'est pourquoi, face à lui, tout l'or du monde n'est qu'un peu de sable. En face de lui, l'argent sera regardé comme de la boue. L'argent n'est rien devant Dieu. Si un homme est convaincu que l'argent est au-dessus de Dieu, s'il est chrétien, il a un effort à faire sur le chemin de la conversion. Aucun chrétien, aucun véritable fils et fille de Dieu n'est capable de comparer Dieu à l'argent du monde. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu n'est pas comparable aux réalités matérielles et Dieu ne peut en aucun cas être comparé à ces réalités qui sont des réalités temporelles. Le chrétien que nous sommes, frères et sœurs, se doit donc être capable de le vivre. Vivre la réalité selon laquelle Dieu seul doit toujours nous suffire. Dieu seul doit toujours nous suffire. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les billets de banque, ce n'est pas les biens de ce monde. Dieu seul doit toujours nous suffire. C'est Dieu seul qui accomplit chacune de nos vies. Ce n'est pas les biens de ce monde, ce n'est pas les billets de banque. Nous le savons à bien des manières. Même les personnes qui prétendent avoir suffisamment des billets de banque, aucun homme ne peut avoir tous les billets de banque du monde, ce n'est pas possible, puisque le monde est disséminé à travers les différents continents. Mais certains peuvent avoir suffisamment de billets de banque. Et même ces personnes qui ont suffisamment de billets de banque, on se rend compte à un moment donné,
par exemple, lorsque la maladie vient à visiter ces personnes, et même si elle peut partir d'un continent pour un autre, espérer retrouver la santé et la guérison, mais parfois cela s'avère être vain. On le sait dans notre pays, le Gabon, certaines personnes bien nanties financièrement, lorsqu'elles ont été certaines, ou leurs parents, que la maladie qui les secoue, mais aucun médecin au Gabon n'est capable de guérir ces personnes. Elles s'investissent pour sortir du Gabon, pour aller dans un autre continent, espérer trouver la guérison et la santé. Parfois c'est le cas, parfois ce n'est pas le cas. Ces personnes nous reviennent, non pas comme elles sont parties, mais nous reviennent dans une position horizontale. C'est donc dire que l'argent n'est pas toujours capable, et l'argent ne sera jamais capable de nous offrir le nécessaire et l'unique. Ce Dieu est capable de cela en tout temps et en tout lieu. Le chrétien doit donc se suffire de Jésus, car Dieu seul est le maître de sa vie. La deuxième lecture que nous avons écoutée, tirée de la lettre aux Hébreux, nous dévoile pour sa part, frères et sœurs, la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Une puissance non pas pour dominer l'homme, une puissance non pas pour rendre l'homme vulnérable, c'est-à-dire faible. Une puissance non pas pour supprimer à l'homme sa dignité, non. Une puissance pour convertir l'homme. C'est la force de la parole de Dieu. Elle change nos vies. Elle oriente chacune de nos vies vers Dieu. Et comme on va l'écouter dans l'Évangile, elle nous permet de rechercher le nécessaire, à savoir la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, cette parole de Dieu, c'est bien le Verbe fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Ainsi, cette parole est toujours créatrice. Elle est toujours source de vie nouvelle. Elle renouvelle toujours la vie de l'homme, de la femme et de l'enfant qui ouvre son cœur pour accueillir cette parole. Cette parole est toujours source d'amour et de sainteté. L'homme, la femme et même l'enfant qui accueille cette parole dépose dans son cœur, dans sa vie, cette semence d'amour et de sainteté. Ainsi, il est capable d'aimer son frère, d'aimer sa sœur. Il est capable d'aimer son prochain sans mesure. Il est capable de grandir dans la sainteté. Écoutons, frères et sœurs, un extrait de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Coupante qu'une épée à deux tranchants. C'est parce que nous percevons un peu l'analogie qui est faite à travers cette parole de Dieu. Ceux qui coupent la viande là, ils ont des couteaux bien tranchants. Mais l'image que vous présentez là, c'est dire que cette parole de Dieu est plus puissante, elle est plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui éclaire notre vie et nous révèle que nous sommes sur le chemin de la sainteté, que nous avons à nous maintenir sur ce chemin. Elle éclaire chacune de nos vies en nous révélant que nous nous égarons, que nous sortons du chemin de l'amour. Et nous sommes invités à abandonner ce chemin, parce que ce n'est pas le chemin que les enfants de Dieu doivent emprunter. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est esprit et elle est vie. Elle est esprit et elle est vie. Elle nourrit et accroît nos vies humaines et spirituelles, parce qu'il est fait de la parole de Dieu. Nourrit nos vies, ce n'est pas simplement pour les nourrir, mais c'est pour nous permettre de grandir dans la sainteté. Nourrissons-nous donc de cette parole de Dieu, frères et sœurs, et en nous nourrissant de cette parole de Dieu, que cela soit quotidien. Que ce soit chaque jour, que chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque paroissien de nos dames de l'Oloué se nourrissent de cette parole de Dieu. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre vous, vous avez l'évangélium, la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas la possibilité de venir à la messe en semaine, et que ce n'est que le dimanche, c'est possible, mais prenez votre évangélium chaque jour
méditez la parole de Dieu, nourrissez-vous de cette parole de Dieu, qu'elle renouvelle vos vies, qu'elle remplisse vos vies et vous donne aussi de pouvoir porter cette bonne nouvelle à vos frères et à vos sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus ou qui ne veulent pas le connaître. Notre-Dame de Logoué, priez pour nous. Notre-Dame de Logoué, priez pour nous. Chers paroissiens, dans l'évangile de Saint-Marc, Jésus nous invite à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est indispensable pour nos vies. L'essentiel, pour le chrétien, c'est la recherche de la vie éternelle. Notre essentiel à nous chrétiens, frères et sœurs, c'est naturellement Jésus. Si un chrétien est convaincu que l'essentiel pour lui, ce n'est pas Jésus, mon frère, ma sœur, il y a un effort à faire sur le chemin de la conversion. Le chrétien, la chrétienne que nous sommes, notre essentiel, c'est Jésus. Et Jésus se doit de demeurer en tout temps, en tout lieu, peu importe les événements de la vie. Jésus se doit de demeurer notre essentiel. Autrement dit, notre unique nécessaire. En effet, un homme pose à Jésus la question de savoir ce qu'il doit faire pour avoir en retour la vie éternelle. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Chers paroissiens de Notre-Dame de Logoué, cette question de cet homme est pleine de sens et témoigne du désir de Dieu, pleine de sens, mais elle témoigne aussi du désir de Dieu. Et enfin, elle nous révèle l'existence de la vie éternelle. Il y a certains hommes, et même certains chrétiens, je n'avance aucun pourcentage, on dit c'est à hauteur de tel pourcentage, non. Le seul pourcentage que je veux dire, c'est que nous sommes invités à être 100% cathos. 100% cathos. Pas 99%, 100% cathos. Mais surtout que certains hommes, certaines femmes, et même certains chrétiens ne croient pas toujours à la vie éternelle. Être convaincu qu'il y a une vie après celle-ci. Si tous, 100% cathos que nous sommes, avons toujours à l'esprit qu'après la vie en ce monde, il y a la véritable vie, celle qui ne finit pas, celle auprès de Dieu pour l'éternité. Je pense, mes frères et sœurs, que tous, 100% cathos, nous vivrons déjà en ce monde comme des saints et comme des saintes. C'est donc dire que le péché n'aurait pas une place dans nos vies. C'est donc dire que la haine n'aurait pas une place dans nos cœurs. Nous serons véritablement à l'image des archanges, à l'image des anges qui louent sans cesse le Seigneur et contemplent sa face. La vie éternelle existe, frères et sœurs. Et nous, chrétiens, nous sommes invités au-delà de tout à rechercher la vie éternelle. On peut, une fois de plus, se poser cette question. Et nous, chrétiens, chrétiennes, qu'est-ce que nous désirons chaque jour? Qu'est-ce que nous désirons chaque jour? Est-ce que nous désirons toujours la vie éternelle? Je n'affirme rien, mais je vous pose la question. Est-ce que chacun d'entre nous, chrétiens, chrétiennes, paroissiens, paroissiens de Notre-Dame de Logoué, dans son positionnement social, familial, professionnel, ecclésial, est-ce que cela témoigne de notre recherche quotidienne de la vie éternelle? Chacun est invité à répondre à cette question. Mais la réponse définitive que Jésus donne à cet homme est la suivante. Une seule chose demande, une seule chose demande. Après avoir rappelé ce qu'il doit poser comme acte, à savoir éviter le péché, l'adultère, le vol et tout le reste, Jésus ajoute, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Frères et sœurs, je voudrais que chacun d'entre vous puissiez vous approprier de manière personnelle cet appel de Jésus au renoncement. Sentez-vous concerné par cette invitation de Jésus
à cet homme en vous disant, le Seigneur me dit à moi aujourd'hui, en vous appelant par votre prénom, mon fils, ma fille, une seule chose demande, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Je vous invite, frères et sœurs, à ne pas vous dérober de cette invitation du Seigneur. Non, 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 s'il vous plaît, accueillez cela. Accueillez cela et répondez favorablement à l'invitation du Seigneur. Mon frère, ma sœur, à la suite de cet homme, je t'invite aussi à donner à Jésus une réponse positive, même si cet homme est parti tout triste, mais toi, donne une réponse positive à Jésus. À toi, Jésus donne aussi cette invitation à ne pas commettre le meurtre, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas commettre le vol, à ne pas faire de faux témoignages, à ne pas faire du tort à personne, d'honorer ton père et ta mère. Bien-aimés, je nous invite à vivre d'abord ces exigences évangéliques comme cet homme, et ensuite à vivre aussi les autres renoncements en vue du royaume des cieux. Peuple de Dieu, au moment où nous lançons notre année pastorale paroissiale 2021-2022, au sein de notre paroisse Notre-Dame de l'Auboué de Lambaréné, je vous invite de tout cœur, en ma qualité de pasteur de cette paroisse, je vous invite de tout cœur à faire vôtre toutes les lectures de ce 28e dimanche du temps ordinaire. Ainsi, je vous encourage à rechercher et à grandir dans le don de la sagesse. Cette année qui commence, je pose le cap. Je vous invite tous et chacun à rechercher et à grandir dans le don de la sagesse. Pour tous, papa, maman, grands-parents, tout le monde, même les enfants. Première orientation, première piste que je donne, première voie à emprunter tous, nous devons marcher. Tout au long de cette première année pastorale, c'est qu'ensemble, nous puissions rechercher et qu'ensemble, nous puissions grandir dans le don de la sagesse. Première orientation. Deuxième orientation, je vous encourage, une fois de plus, c'est mon devoir de pasteur. Je vous encourage, chers paroissiens, à méditer chaque jour, la parole de Dieu. Méditez chaque jour la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de l'écouter, il faut la méditer. C'est-à-dire prendre le temps personnel, à voir la parole de Dieu, la lire personnellement, méditer la parole de Dieu. Aussi que cette parole de Dieu que vous allez méditer chaque jour, c'est ça ma prière, qu'elle puisse transformer vos cœurs, cette parole de Dieu. Que vos cœurs ne soient pas rigides à la parole de Dieu. En méditant cette parole de Dieu, qu'elle transforme vos cœurs. En méditant cette parole de Dieu, qu'elle transforme vos vies. En méditant cette parole de Dieu, qu'elle transforme vos familles. En méditant la parole de Dieu, qu'elle renouvelle notre communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Auboué. Et en conséquence, tout notre pays, le Gabon. Et notre effet. Deuxième orientation, méditer la parole de Dieu. Ne pas la méditer pour qu'elle puisse produire en nous ses effets. Transformer nos vies, nos cœurs, nos familles, notre paroisse et notre pays, le Gabon. Deuxième orientation. Troisième et dernière orientation, frères et sœurs, je vous exhorte à toujours rechercher en tout temps et en tout lieu, et peu importe les événements de la vie, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, les injustices, la persécution, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, peu importe les événements de la vie. Pour cette première année pastorale qu'on va vivre ensemble, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, à rechercher la vie éternelle. Rechercher la vie éternelle. Que tout ce que nous aurons à vivre cette année pastorale 2021-2022 soit l'expression de notre recherche de la vie éternelle. Tout ce que je propose comme canevas, je le dis, les textes de ce 28e dimanche du temps ordinaire.
Je termine, frères et sœurs, en confiant au Seigneur notre année pastorale paroissiale que nous lançons aujourd'hui. Que Jésus nous donne de vivre au sein de notre paroisse d'Odin de Logoué, qui nous accorde son Esprit Saint, afin que nous puissions nous laisser conduire par son Esprit Saint. Oui, frères et sœurs, si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint, nous vivrons comme des chrétiens. Nous allons dépasser la dimension humaine. La dimension humaine, nous savons ce qu'elle produit. Et si c'est l'humain qu'on met devant, même en Église, nous ne serons pas des fidèles témoins du Christ. Mettons le Christ au centre. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Débarrassons-nous de tout ce qui est humain, qui conduit parfois à des tristes expériences et réalités familiales. Que l'Esprit Saint nous guide, qui nous inspire, qui nous aide à vivre cette année pastorale comme des chrétiens et comme des chrétiens. Je tiens à cela et j'attache du prix à cela. Que nous puissions vivre comme des chrétiens et comme des chrétiennes. Pourquoi? Parce que nous sommes justement des chrétiens et des chrétiennes. C'est ce que j'appelle la compatibilité de vie. Nous sommes des chrétiens, vivons comme des chrétiens. Si nous sommes des païens, vivons comme des païens. On ne peut pas dire que nous sommes chrétiens et vivre comme des païens. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Et le chrétien, dans les efforts qu'il a à fournir, ça fait partie aussi. Il doit être cohérent. Sa vie de foi doit être le reflet justement de son vécu au quotidien. Que l'Esprit Saint nous accompagne, qu'il nous inspire, qu'il féconde notre année pastorale et nous donne de toujours rechercher la vie éternelle, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Amen. À présent, frères et sœurs, mettons-nous debout et professons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Nous disons ensemble, je crois en Dieu. Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière dominicale, au moment où nous lançons notre année pastorale paroissiale 2021-2022, supplions le Seigneur très bon pour notre paroisse, pour nos familles, pour nos communautés, pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur.
écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour les malades, les abandonnés, les affligés. Que ta sagesse qui consiste à t'aimer, te louer et te servir remplisse leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés. Et la question de Pierre, aurons-nous en retour ne bourdonne pas pour chacun de nous, mais que nous mettions notre confiance en Dieu, le maître de la voix, du pouvoir et du savoir. Seigneur, écoute-nous. Salut, gardien du Rédempteur. Et Pour la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a béni sa confiance. Avec toi le Fils est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal. Amen. prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable au moment où nous lançons notre année pastorale paroissiale. Donne-nous de te chercher de tout cœur. Ainsi exauce nos justes demandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oh,
Au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs, nous prions pour le repos des âmes de l'abbé Grégoire, de l'abbé Jean-Ban, de Marcel Boubadjango, Marceloun Edgar Mbalé et Sono, pour le repos de l'âme de Ambroise Ngoy Bongo, Sostène Ongouri, Gisèle Nkouma Alevina. Nous prions pour le repos de l'âme de Priscilla Zo Koulenga à l'occasion du premier anniversaire de son décès. Nous prions en intention particulière pour l'assistance et la protection du Seigneur sur la famille Nana, pour l'assistance et la protection du Seigneur sur Rebecca et sa famille, pour la famille Rosogo, qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Elle confie au Seigneur la scolarité de leurs enfants pour cette année scolaire, par l'intercession de la Vierge Marie. En action de grâce avec le couple Paul-Alain Oussamba, qui rend grâce au Seigneur pour son mariage. Il demande assistance, protection et bénédiction sur toute sa famille par l'intercession de la Vierge Marie. En action de grâce avec Liam Désiré, à l'occasion de son 2e anniversaire de naissance, que le Seigneur lui accorde soutien, protection, il accorde surtout de grandir en grâce, en âge, en sagesse et en sainteté. Nous prions en action de grâce pour le 7e anniversaire de naissance de Daniel Harmonie Joséphine. Et nous rendons grâce au Seigneur pour notre année pastorale paroissiale que nous lançons ce dimanche, qui nous accompagne, qui nous aide à vivre avec lui, qui dispose nos cœurs à l'écoute de son Esprit Saint, qui nous donne de grandir dans la sainteté. Nous prions aussi aux intentions du Pape François pour l'Église et pour le monde. Je rends grâce au Seigneur pour chacun d'entre vous, paroissiens de cette paroisse, pour ce que nous aurons à vivre cette première année pastorale, au nom du Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en lui le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant à pleine voix. Amen.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sans oublier les âmes du purgatoire. Sous nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Et même qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
afin que toi qui règnes pour les siècles et les siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez des signes de paix. La paix du Christ. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en chacun d'entre nous la vie éternelle.
et de remplir effectivement l'action de grâce à l'endroit de Dieu. Après cette action de grâce personnelle et silencieuse, ensemble avec la voix, nous rendons grâce au Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite à présent à nous mettre debout avec la chorale. Nous rendons grâce au Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec nous